Bonjour aux élèves du lycée Frédéric Mistral de Nîmes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. L'enjeu du premier rapport sexuel chez les jeunes, c'est évidemment pour les garçons de se prouver qu'ils sont des hommes et pour les femmes de se prouver qu'elles sont désirables. C'est sûr que la première fois, peu importe le domaine, la première fois est souvent très, très importante puisque ça peut marquer l'avenir. Ça peut influencer la façon dont on va vivre nos prochaines relations amoureuses. Il se peut que la première relation amoureuse dure toute une vie. Il y a des couples heureux à long terme qui ont vécu à partir de leur première relation amoureuse, mais souvent la première relation amoureuse va aussi mener au premier chagrin d'amour qui fait mal, mais on n'en meurt pas parce qu'il y a encore d'autres amours possibles. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont évidemment, ça prend beaucoup d'amour, l'amour comprenant aussi le désir d'être avec l'autre, le désir physique, mais aussi le désir d'intimité amoureuse, de connaître l'autre personne. Le deuxième élément, c'est évidemment la connaissance des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes, on est égaux, mais on a quelques petites différences qui peuvent nous enrichir si on les accepte, si on les respecte et si on les exploite, ces petites différences-là. Et aussi, il faut connaître, dès qu'on met un homme et une femme ensemble, il se passe des choses qui sont parfois au-delà de ce qu'on voudrait. Donc, il faut connaître ces dynamiques relationnelles pour pouvoir être heureux à long terme. Le troisième élément, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne foi. Et en général, les garçons, les filles ne manquent pas de bonne foi. Sauf que s'ils sont ignorants des différences entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, c'est sûr que je peux de bonne foi faire quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Par exemple, là, les filles sont de bonne foi lorsqu'elles donnent des conseils non sollicités à leur homme. Et les garçons pensent souvent que le silence peut acheter la paix. Or, non, les femmes ont besoin de paroles pour confirmer l'existence de la relation. Et finalement, le quatrième élément, c'est de faire des efforts pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas dans un couple, de continuer à faire de plus en plus ce qui fait que vous êtes ensemble et que vous êtes bien ensemble, et trouver de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements pour remplacer les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ça prend amour, bonne foi, connaissance et effort pour être heureux à long terme en couple. Ce que je souhaite aux élèves du lycée Frédéric Mistral de Nîmes, c'est de survivre à la passion. Puisque après la période de passion qui dure tout au plus quelques mois, 2 ans, 3 ans maximum, arrive une espèce de lutte pour le pouvoir. Et cette lutte pour le pouvoir-là qui est suscitée par les différences entre les hommes et les femmes, si on réussit à passer à travers cette lutte pour le pouvoir pour arriver au partage du pouvoir, alors vous pouvez être heureux pour le reste de votre vie. C'est pour ça que je vous souhaite de survivre à la lune de miel. Ça me fait plaisir de vous envoyer mon bouquin, Qui sont ces couples heureux, dédicacé, et vous le recevrez bientôt. Alors, au revoir aux élèves du lycée Frédéric Mistral de Nîmes.